Ok, donc aujourd'hui, on va parler cheveux. Plus précisément, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour retrouver des cheveux sains. Donc clairement, là en fait, pour avoir une ligne dans cette vidéo, je vais essayer d'imaginer comme si je retournais dans le passé et que j'allais parler à la Sandra d'il y a, je sais pas, 15 ans. Et avec les cheveux secs, cassants, qui pensent que c'est comme ça que sont les cheveux, qui pensent que c'est dans cet état à cause du défrisage, qui pensent que de toute façon mes cheveux ne poussent pas, etc., etc. Et voilà ce que je vais lui conseiller de faire pour qu'elle puisse avoir des cheveux en bonne santé, brillants, sains et qui lui plaisent surtout. Donc on y va et je vais te dire comment j'ai fait pour passer d'un cheveu cassant à un cheveu fort, brillant, épais. Je vais te donner tous mes tips et mon parcours. Donc j'ai défrisé mes cheveux à l'âge de 13 ans environ. Donc tu vois, ça fait super longtemps. Mes cheveux m'arrivaient à la clavicule à peu près. Et pour moi, c'était leur longueur normale. Alors, première erreur, dans le passé, de nombreuses fois, je faisais mon défrisage tous les 3 mois. Je faisais mon défrisage tous les 3 mois et je faisais mon shampoing une fois par semaine. Et après chaque shampoing, je faisais un brushing pour lisser mes cheveux. No, God! No, God, please, no! 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 Alors pourquoi? Je pense que c'est l'époque qui faisait ça. Avant, c'était très courant de se faire des brushings tout le temps, d'avoir les cheveux bien lisses, bien raides, etc. Donc, ceci explique cela. Quelques années après, j'ai fait de nombreuses couleurs. J'ai toujours aimé les couleurs, mais vraiment, du bleu, du violet. J'ai même fait des mèches blanches, donc ça veut dire décoloration, coloration, enfin, tu vois, la totale. Et le seul soin que je faisais, c'était de temps en temps appliquer un jaune d'œuf sur mes cheveux comme soin. C'est ce que je faisais. Et j'achetais des shampoings aux œufs. Tu sais, les gros trucs là qu'on achetait à Leader Price à l'époque où c'était marqué shampoing aux œufs. C'est ce que j'utilisais. Donc, mes erreurs avec le recul. Déjà, premièrement, faire un brushing chaque semaine, c'était du n'importe quoi. Le pire truc encore, c'était qu'en plus, ce brushing-là, je n'avais pas de protecteur de chaleur. C'était le sèche-cheveux, la brosse, et puis en ouaille. C'était, voilà. Pourquoi mettre un protecteur de chaleur? Deuxième erreur, les produits capillaires que j'achetais étaient vraiment zéro. Je n'ai pas le souvenir d'avoir acheté un shampoing correct à cette époque-là. Vraiment. Pour moi, tous les shampoings se valaient et c'est comme ça qu'étaient mes cheveux, quoi. Je ne me posais pas de questions. Troisième erreur, faire un défrisage tous les 3 mois. Est-ce qu'il faut vraiment argumenter? Quatrième erreur, à cette époque aussi, je mangeais mal. Bon, est-ce que c'est parce que c'est la jeunesse, donc on est tout le temps dans les fast-food, on est beaucoup dans la malbouffe, histoire de 5 fruits et légumes là, tu vois. Autre erreur aussi, mes gestes dans ma routine étaient vraiment nuls. Donc tu vois, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça additionné, mes cheveux étaient dans un état catastrophique et pour tout le monde c'était normal puisque elle se défrise les cheveux, elle s'entendait à quoi la fille? Ce qui a changé maintenant. Je consomme beaucoup de protéines, donc mes cheveux sont beaucoup plus forts et résistants. Je consomme aussi de bons lipides. Donc avant c'était du saumon, maintenant je les trouve dans les amandes, dans les huiles de noix, l'huile d'olive, etc. Pendant des années et des années, je t'ai parlé sur cette chaîne ici des compléments alimentaires que je prenais à base de marine oméga, d'oméga 3, voilà. Mais il faut... Ça aussi, c'est tout un chapitre. Il faut faire attention au dosage. Tous les compléments alimentaires à l'oméga 3 ne se valent pas, d'accord? Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois. Si tu es fidèle, tu as déjà vu ça. Je prends des compléments alimentaires actuellement pour la défense immunitaire, d'accord? Pour éviter de tomber malade. Et honnêtement, la dernière fois que je suis tombée malade, ne serait-ce qu'avoir un petit rhume ou tousser ou quoi que ce soit, je ne m'en souviens pas. Ça doit remonter à au moins 5 ans. 5 ans parce que déjà le Covid c'était il y a 3 ans que je n'ai jamais eu. Et même avant ça, ça faisait un bon moment, mais vraiment très longtemps que je ne suis pas tombée malade. Honnêtement, je ne m'en souviens pas.
Donc, c'est que ça fonctionne bien. Alors, je le rappelle encore une fois, on ne trouve pas tout dans les aliments. Donc, pour moi, c'est vraiment important de prendre des compléments alimentaires. Ici, à la maison, on en prend tous, tout le monde. Même ma dernière, qui a 7 ans, prend des compléments alimentaires. Moi, j'utilise la marque Cure, je ne sais pas comment ça se prononce, je te montre ça ici. Pourquoi? Parce que c'est pratique en fait, dans un sachet tu as tout. Ça t'évite d'avoir plusieurs petites bouteilles de différents compléments alimentaires. Dans un sachet tu as tout en fait, donc pour moi c'est pratique. C'est livré à domicile, c'est vegan. Le petit sachet dans lequel on te le donne est recyclable puisque c'est en papier. Enfin, bref, pour moi il n'y a que des avantages. C'est personnalisé. Bref, je te mets le site dans la barre d'informations si tu veux plus d'informations. Poupoune, par contre, c'est une autre marque que je lui donne parce que celle-ci que je viens de te dire, Cure, ne fait pas les enfants. Et Poupoune, c'est une autre marque qui s'appelle InnoNature. Je te mets aussi tout ça dans la barre d'informations si jamais tu as des enfants et que tu souhaites leur donner quelque chose. Voilà. Donc, les compléments alimentaires, je fais aussi régulièrement des cures pour cheveux et ongles. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les compléments alimentaires? Oui, alors c'est pas une baguette magique, hein. Il suffit pas de manger n'importe comment, d'avoir une routine zéro et de prendre ton complément alimentaire et penser que tes cheveux vont être hop, magnifiques. Non, c'est pas une baguette magique, ça va t'aider, mais ça ne fera pas tout. Il faut manger équilibré et varié, ok? Ça ne remplace pas. Alors, autre chose que je fais maintenant et que je ne faisais pas avant, je protège mes cheveux lorsque je vais dormir. J'utilise un foulard en satin. Tu peux prendre en soie, mais comme je suis végane, je vais vers le satin. D'accord? Foulard, bonnet, bref, je protège mes cheveux, chose qu'avant je ne faisais pas. Après, quand j'ai commencé à le faire, c'était une fois sur deux, c'était un jour sur deux. Enfin, c'était pas régulier, maintenant c'est systématique. Tout comme quand, je sais pas, tu as fini de manger avant d'aller dormir, tu vas te brosser les dents, c'est systématique. Et bien là, je mets mon bonnet avant de dormir, c'est systématique. Autre chose, je ne sors pas au soleil avec de l'huile sur ma tête. Beaucoup de personnes font ça, se mettent de l'huile pensant que ça hydrate, alors que ça n'hydrate pas, d'accord? On ne va pas revenir dessus. Et vont à l'extérieur. J'habite aux Antilles, donc le soleil va te fracasser tes cheveux, ça va te les cramer. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Par contre, je peux faire des bains d'huile si je veux faire un soin profond. Je fais toujours mon shampoing une fois par semaine. La gamme que j'utilise actuellement, je te la montre ici. Donc, comme tu peux le voir, avant de faire mon shampoing, voilà ce qui change. Je brosse mes cheveux à sec. Alors ça, c'est parce que j'ai des cheveux défrisés. Ok, j'insiste bien. Si tu as les cheveux bouclés, etc., c'est peut-être pas quelque chose que je te conseille, mais en tout cas, moi, avec ma texture, il faut démêler tes cheveux à sec et non pas mouillés, d'accord? Donc je démêle mes cheveux à sec, je fais basculer mes cheveux en avant, je me lave les cheveux dans ma baignoire, comme tu peux le voir. J'ai un rinçage, c'est pour ça que l'eau est de couleur rouge. Et je ne fais plus de couleur, je fais des rinçages, ce qui est beaucoup plus doux pour les cheveux. Donc, avant de basculer mes cheveux, tu as pu voir que je fais un massage avec le bout des doigts. C'est comme si tu déplaçais la peau, ta peau. Voilà. Est-ce que tu as bien retenu la première étape? Tu mets par l'avant l'ensemble de tes cheveux. Tu fais un massage. Ok? Donc, cette gamme-là, pourquoi je l'utilise? Alors, je te mets le lien déjà dans la barre d'informations si tu souhaites te le procurer. J'ai un code promo. Avant, j'utilisais aussi une autre gamme qui s'appelle Evaser, que j'utilise toujours pour ma fille, qui est une gamme bien, mais qui n'est pas vegan. Quand je dis qui n'est pas vegan, ça ne veut pas dire que ce n'est pas naturel. J'insiste bien parce que beaucoup font l'amalgame lorsque tu parles d'un produit vegan ou même quelque chose qui se mange, quoi, vegan, ils confondent vegan et naturel. Ça ne veut rien dire. La gamme Evaser est naturel puisque je ne sais plus combien de pourcentage il y a, 98% ou 95%, je ne sais plus, d'ingrédients d'origine naturelle, mais dedans il y a du miel, donc ce n'est pas vegan, il y a du miel dans 2 produits, donc je cherche vraiment une gamme en adéquation avec mes valeurs et c'est ce que j'ai trouvé et que j'ai aimé, parce que j'en ai aussi testé que je n'ai pas aimé. Là, j'adore, je kiffe, c'est ce que j'utilise. Ce genre de vidéo te plaît? Si c'est le cas, mets-moi un like maintenant et un commentaire. Ça va m'aider à être beaucoup plus connue, vue par des personnes qui ne me connaissent pas. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux d'influenceuses
de notre communauté, ok? Donc, aide-moi justement à ce que j'ai plus de visibilité. Je sais ce que tu vas me dire, Sandra, je sais pas quoi écrire comme commentaire. Mais moi juste, je te donne la force. Ou alors, mets une cerise, ou écris cerise, peu importe, dès qu'il y a un commentaire. Allez, on continue. Attends, tu n'as pas mis de commentaire, oula. J'attends. J'attends. J'ai tout mon temps. Ça y est, tu as mis un commentaire? On continue. Alors, ce qu'il faut retenir, les shampoings solides, j'en ai testé 150 000, il n'y en a aucun qui est vraiment top pour mes cheveux. C'est-à-dire qu'il y en a que tu peux utiliser en dépannage. Tu sais, tout comme tu utilises les produits DOP, là, genre tu es en vacances, tu n'as pas ramené tous tes produits capillaires, il faut que tu fasses ton shampoing, bah, tu vas acheter un truc DOP après shampoing, nanana et tout. Mais faire ça toute l'année, ce n'est pas suffisant pour mes cheveux. Au bout d'un moment, ils vont être secs. Ça va pas être top. Et c'est comme ça que tu vas te dire, bah, au début, c'était bien pour mes cheveux, mais après, ça l'est plus. Je crois que mes cheveux se sont habitués. Non, tes cheveux ne se sont pas habitués. C'est qu'en fait, dès le départ, ce n'était pas suffisant ce que ça emmenait à... ce que ça apportait à tes cheveux. Donc, plus tu l'utilises et plus tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Voilà. Je fais toujours 2 shampoings. Ensuite, je rince. Alors oui, quand je fais mon shampoing, c'est avec de l'eau chaude. D'accord? Pour ouvrir les écailles, je fais mon shampoing. Ensuite, j'applique mon après-shampoing. Je démêle, soit avec la brosse Tangle Teezer, soit avec un peigne à dents larges. J'aime beaucoup la brosse. Ça me fait penser, il faut que j'en rachète une autre parce que celle-là, ça fait un moment que je l'ai. Donc la brosse Tangle Teezer, j'aime beaucoup. Elle démêle bien, elle est nickel. Et là, étant donné que mes cheveux sont déjà démêlés, c'est surtout pour faire pénétrer le produit partout, en fait, pour aider à étaler le produit correctement. Quand j'ai des repousses, c'est pas du tout la même manière de procéder avec mes cheveux. C'est pas la même manière de les démêler. Donc, je fais beaucoup plus avec les doigts, je fais des sections, de sections, de sections. Enfin, c'est pas pareil. Ok? Gardez ça en tête. Là, ce que je te donne, c'est lorsque mes cheveux sont comme ils sont maintenant. Tu vois? Il n'y a pas de repousse. Voilà. Donc, quand mes cheveux sont comme ça, bien défrisés, sans repousse, il faut éviter de les démêler lorsqu'ils sont mouillés parce que c'est là où tes cheveux sont le plus fragiles. Ok? Donc, évite au maximum. En sortant de la douche, je ne frotte pas mes cheveux comme ça parce qu'avant, oui, je le faisais. C'est ce que je voyais à la télé, dans les publicités. Non, 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 on sort, on s'essuie les cheveux, on machin. Surtout pas. Tu vas faire des nœuds, etc. Donc ça, c'est fini, je ne fais plus ça. Je mets ma serviette en microfibre que je n'avais pas à l'époque. Je ne sais même pas si ça existait ou pas. Enfin, peut-être que oui, mais ce n'était pas encore arrivé à mes oreilles. Et je laisse ça, je ne sais pas, 15-20 minutes. Franchement, je ne mets pas vraiment de minuteur. Je laisse ça un certain temps, genre environ 15 minutes, on va dire. Et ensuite, je me coiffe les cheveux. J'ai une faible porosité, donc ça veut dire que moi, mes cheveux vont rester mouillés, honnêtement, jusqu'au lendemain matin. Mes cheveux seront humides. D'accord? Pourtant, je dors avec la clim et tout et tout. Donc, je fais toujours 2 nattes lorsque je me coiffe, lorsque j'ai fini de faire mon shampoing. Pourquoi? Parce que j'aime lorsque ça fait comme ça. Tu vois les petites vagues là? Ça, c'est les nattes qui font ça. Tu le vois que là, c'est lisse et là, il y a les nattes parce que c'est là que ça commençait. Là, il y a les vagues, pardon, parce que c'est là que les nattes commençaient. Donc, j'aime beaucoup ce rendu-là. Et ça, pour avoir ce rendu-là, eh ben, c'est en faisant 2 nattes, tout simplement. Alors que tu vois, il y a longtemps, à ce moment-là, ben, c'est là où j'aurais dégainé mon sèche-cheveux et j'aurais commencé à me cramer les cheveux littéralement. Ensuite, donc mes cheveux sont encore humides, d'accord. J'applique quelque chose pour les hydrater et une huile pour sceller l'hydratation. Alors, je fais une petite pause juste pour t'expliquer ce qui se passe là. Je te montre que je ne fais pas le trait au même endroit chaque semaine parce que sinon, ça va rester sur tes cheveux. En fait, tu auras un espace. Donc, je change chaque semaine. Et comment je fais pour changer? Je note pas qu'un coup, j'ai fait à droite, un coup, j'ai fait au milieu, un coup, machin. Simplement, je secoue ma tête et je vois où est-ce qu'il veut faire le trait. Et là où il veut le faire, je vais à l'opposé. Tout simplement. Donc comme ça, je sais où est-ce que j'avais fait la semaine dernière sans forcer. Ok? Donc là, c'est la crème de chez Evaser que j'utilise. Parce que il faut la finir. Hein. Et honnêtement, tu peux l'acheter les yeux fermés parce que, si tu n'es pas vegan, hein, ok? Tu peux l'acheter les yeux fermés parce que elle fait le job. Franchement, elle est bien. Elle est bien. Moi, je l'utilise sur Poupoune et franchement, j'aime beaucoup. Donc, quel que soit le type de cheveux, hein, quand je te dis qu'elle est bien, c'est pas parce que j'ai les cheveux défrisés. Pas du tout.
puisque même sur les cheveux naturels de ma fille, la crème est top. Tu peux voir les quantités de produits que je mets. Très peu d'huile, mais c'est vraiment un filet. C'est de l'huile de ricin. Je vous ai déjà parlé de cette huile-là, de la marque que j'utilise. De toute façon, tout est dans la barre d'infos, le lien où je fais une revue sur cette marque-là. Mais j'aime bien aussi l'huile d'avocat, j'aime aussi l'huile de coco. Voilà, je crois que c'est les trois que j'aime le plus. Par contre, si je sais que je dois sortir, je ne mets pas cette huile. D'accord? Je ne mets pas d'huile, je vais juste les hydrater, me faire mes 2 nattes et ensuite basta, je sors. Dans toutes les formations capillaires que j'ai faites, on m'a toujours appris, expliqué que la base, c'est d'avoir un cuir chevelu sain. Donc, se faire un shampoing régulièrement et une fois par mois, de te faire un gommage du cuir chevelu. Donc, tu peux utiliser un shampoing clarifiant pour vraiment enlever tous les petits résidus de produits que tu as encore sur tes cheveux et ton cuir chevelu parce que le shampoing n'enlève pas tout. Le soir, comme je t'ai dit, je les protège toujours avec tête d'oreiller. J'ai la totale, hein. J'ai la tête d'oreiller et j'ai aussi le foulard et j'ai aussi un bonnet. Alors, j'alterne, ça dépend. Voilà. En fait, j'ai un bonnet dans ma table de nuit et j'ai le foulard dans la salle de bain. Donc, normalement, lorsque j'ai fini de me coiffer dans la salle de bain, je mets le foulard. Ça arrive des fois que j'oublie, je commence à lire ou regarder la télé, papoter avec monsieur, enfin bref, tu dors pas tout de suite. Et après, quand je vais dormir, flemme de me lever, j'ouvre ma table de nuit, je prends le bonnet et voilà. En fait, il y en a toujours partout, comme les baumes à lèvres, j'en mets partout. C'est pour éviter de me dire « Oh, laisse tomber, j'en mets pas, flemme ». Donc ça, c'est pour éviter les frottements, etc. Je pense que tu connais déjà les bienfaits. Autre chose aussi important, je ne m'attache pas les cheveux de manière serrée. D'accord? J'évite au maximum de traumatiser mes cheveux, de les serrer. Je pense que tu ne m'as pas vu avec des cheveux serrés. Même quand je me fais une queue de cheval ou quoi que ce soit, ce n'est pas serré. Ça, c'est terminé. La journée, quand je suis à la maison, mes cheveux sont très rarement comme ça. Très rarement. Généralement, ils sont attachés, relevés, pour que les pointes ne frottent pas. Tu vois? Ça abîme tes cheveux. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il y a un truc que je voudrais quand même souligner. Lorsque j'étais plus jeune et que mes cheveux étaient abîmés, pour tout le monde, c'était normal parce qu'ils s'étaient défrisés. Maintenant que mes cheveux sont sains, épais, en beau à voir et brillants, éclatants, tout ce que tu veux, pour tout le monde, c'est normal parce que elle doit être métissée, donc c'est normal. Et ça me fait toujours rigoler parce que non, je ne suis pas métisse. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Parce que oui, il y a forcément eu des mélanges puisque, comme 99% des Antillais, pour ne pas dire 100% des Antillais. Donc oui, mais en tout cas, je ne suis pas métisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce résultat-là, c'est une routine de plusieurs mois. Il faut être patient, il faut acheter les bons produits, il faut aussi avoir les bons gestes. L'un ne va pas sans l'autre. Manger correctement, prendre des compléments alimentaires et patienter. C'est comme si tu décides d'avoir un ventre plat, que tu décides à manger sainement, à faire un petit peu de sport, etc. C'est pas parce que tu as commencé aujourd'hui qu'à la semaine prochaine, tu auras ton pack de 6, tes abdos et tout. Non. Tu as la bonne routine, continue. Sois patient, ça viendra. Par contre, ne rien faire, te goinfrer, ne pas faire de sport, etc. et te dire « Ah, mais c'est normal que j'ai du ventre, j'ai eu des enfants ». Non, ça c'est du bullshit. C'est pareil que pour les cheveux. Quand il y en a qui te disent c'est normal que mes cheveux se cassent parce que j'ai fait des couleurs ou parce que je les défrise ou parce que j'ai fait un wave ou parce que je sais pas quoi. Non, c'est pas l'excuse ça. Ça les fragilise. Mais si tu avais fait ce qu'il fallait, ils auraient été en bon état. C'est pareil pour ton ventre. Oui, tu as eu des enfants. Donc oui, effectivement, ça a pu te donner du gras, etc. Bouleverser tes hormones, etc. Mais si tes enfants... ton gamin, il a 4 ans ou je sais pas quoi, enfin bref, tu l'as pas fait cette année, ça n'explique pas la grosseur de ton ventre là. Non, non, non. Donc là, c'est pareil pour moi pour les cheveux. Si tu as vraiment envie, fais tout cet ensemble-là et tu verras, tu vas y arriver. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, je ne sais pas si c'est une citation, une expression, enfin bref, qui dit que un bon marteau ne va pas te transformer en bon charpentier, mais un bon charpentier aura toujours un bon marteau. C'est la même chose pour les produits que tu vas utiliser pour tes cheveux, pour les compléments alimentaires que tu vas choisir pour tes cheveux, pour la qualité du bonnet que tu vas utiliser pour tes cheveux. Tu comprends?
Si tu attaches tes cheveux avec un bandana en disant « ouais, mais c'est bon, j'attache mes cheveux », tu vas éviter effectivement qu'ils auront des nœuds pendant la nuit parce que du coup, tes cheveux vont être bien maintenus, mais tu vas perdre toute ton hydratation. Voilà, dernière chose, je ne mets pas de cire, je ne mets pas de gel, tous ces trucs-là qui abîment les cheveux, qui les fragilisent davantage. Je pense que j'ai fait le tour entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Ah, par contre, oui, il y a quand même un truc que je ne fais toujours pas suffisamment. Boire suffisamment d'eau. Donc là, maintenant, ça, je ne sais pas combien de millilitres ça fait. Ça doit faire un 700 millilitres, un truc comme ça. J'en bois 2 dans la journée. Et franchement, je me force. C'est-à-dire que le matin, à mon réveil, je le prends. Il faut que, avant que je déjeune à midi, je l'ai fini. Ça m'arrive régulièrement de voir qu'il n'est pas fini. Donc, avant de prendre une fourchette de quoi que ce soit de ce que j'ai préparé, je le finis. Et ensuite, je mange. Une fois que j'ai terminé de manger, je le remplis à nouveau et je me dis que dans l'après-midi, il faut que je le finisse. Donc, ça fait quoi? 7 et 7, 14. Ça fait que je bois même pas 1,5 litre d'eau par jour. C'est pas suffisant, sachant que je suis aux Antilles où il fait chaud. Que je fais du sport, 1,5 litre, c'est pas suffisant. Donc ça, je le sais, ça c'est un challenge pour moi et je travaille dessus. Autre chose, j'ai fait un support pour suivre ma skincare et ma routine capillaire. Ce support est aussi en vente sur mon site, ça peut t'aider. En plus, je te laisse tous mes produits dessus. Parce que tous les autres supports que je fais dans mes planeurs, je le mets vierge pour que tu puisses, toi, te l'approprier et les remplir avec tes produits. Là, volontairement, ces deux-là, j'ai laissé mes produits parce que je sais que souvent, on me demande qu'est-ce que j'utilise. Aussi bien pour mon visage, ma peau, mon corps, mes cheveux. Donc là, je l'ai laissé. Tu peux le supprimer très facilement et mettre les tiens. Ces supports sont là pour t'aider à être régulière, pour avoir une routine au top, des cheveux au top, une peau aussi au top. Quel que soit ton objectif, que tu cherches de la luminosité, parce que tout le monde ne cherche pas forcément de l'éclat. Tu peux aussi vouloir un teint plus frais, diminuer les rides et ridules, le relâchement de la peau, etc. etc. Ça, ce sont mes objectifs à moi. Tout est noté là. Ça te permet aussi de savoir exactement ce que tu as dans tes placards, donc d'éviter d'avoir 50 produits dans tes placards, de noter aussi dans un seul et même endroit ce que tu as pensé d'un produit, est-ce que tu vas le racheter ou non. Ça te permet de savoir quand est-ce que ton produit va se périmer. Parce qu'il y a une date, une fois que tu as ouvert ton pot de crème, ton tube de rouge à lèvres ou je ne sais pas quoi, tout est dans le même document. Je te mets tout ça dans la barre d'informations, n'hésite pas à aller jeter un œil et si tu as des questions, n'hésite pas aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo, franchement, va t'aider. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes tes questions parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent en me disant « mais tu fais pas ton âge ?» qu'est-ce que tu utilises comme produit, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, il y a toute une hygiène de vie, hein. Je t'ai parlé du sport, de ce que tu manges, etc. Je bois pas d'alcool, je mange pas de viande, donc tu sais que je suis végane, parce que ça aussi, tout ça, ce sont des toxines, et tout ça, ça vieillit ta peau. Je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Enfin, il y a tout un truc aussi autour, d'accord? Il ne s'agit pas simplement de manger des carottes régulièrement pour avoir l'air plus jeune. Il y a tout un ensemble de choses. Pour les cheveux, c'est pareil, il y a un ensemble de choses. Et là, je pense que dans cette vidéo, je t'ai résumé vraiment tout ce qui concerne cet ensemble de choses. Si tu souhaites une vidéo complète aussi du même type pour ma peau, les erreurs que je faisais avant, ce que je fais maintenant, n'hésite pas, mets-moi ça en commentaire et je ferai la même chose. Je te montrerai ma routine de la même manière et je t'expliquerai les erreurs que je faisais avant et ce que je conseille maintenant à celles qui viennent me demander conseil. Voilà, c'est tout pour moi.